le meilleur sur vous que lorsqu'on explique, vous devez suivre attentivement. Et là où on n'a pas compris, on peut poser des questions. Le meilleur sur vous, c'est ça. C'est pas ce qu'on fait. Parce que lorsque vous posez des questions, on s'entend que vous comprenez. Un enfant qui pose des questions, c'est l'enfant qui veut comprendre et qui suit à la lettre. Mais malheureusement, vous ne posez pas des questions. Réflexion, vous ne réfléchissez même pas. Donc, nous sommes avec les transmissions d'une force et d'une puissance. Transmission d'une force dans une pluie mobile. Bien. Ici, nous sommes avec la pluie mobile et nous avons dit ceci que dans une pluie mobile, la force d'entrée est la moitié de la force de sortie. Vous avez vu dans la formule, on avait noté que F E égale à Fs divisé par 2. Cela veut dire quoi? C'est que si la charge a une intensité de 100 newtons, pour soulever cette charge, vous allez exercer sur la corde une force qui est égale à 50 newtons. Voilà ce qui se passe avec la pluie mobile. Mais l'inconvénient avec la pluie mobile, c'est que vous allez tirer beaucoup de cordes. Et la longueur d'entrée est le double de la longueur de sortie. Donc la longueur d'entrée, LE, égale à 2 fois LS. Oh. Mais si LS est égal à la hauteur, donc LE est égal à 2 fois la hauteur. Je reprends. Dans une poulie mobile, la force d'entrée est la moitié de la force de sortie. Et si vous soulevez une charge, par exemple de 100 newtons avec une poulie mobile, vous allez seulement exercer une force d'intensité de 50 newtons. Ce n'est pas le cas avec la poulie simple fixe. Avec la poulie simple fixe, si la charge a une intensité de 100 newtons, vous allez également exercer une force de 100 newtons pour soulever cette charge, si on néglige les frottements. Donc, il est mieux de soulever une charge avec une poulie mobile, avec une poulie simple fixe. Parce qu'avec une poulie mobile, il y a réduction des efforts. Les efforts sont réduits. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il est mieux de soulever une charge avec une poulie mobile qu'avec une poulie simple fixe. Travail d'entrée et travail de sortie. Je vous avais dit quand lorsque vous avez une poulie, vous avez l'entrée et la sortie. C'est quoi l'entrée? C'est là où l'opérateur exerce une force pour soulever la charge. Et le travail qu'il exerce, parce que c'est un déplacement. Quand il tire la corde, alors il y a un déplacement. Donc, travail d'entrée, c'est quoi? C'est le travail effectué par la force d'entrée. Donc, travail d'entrée égal à la force d'entrée, la force que vous exercez, multipliée par la longueur d'entrée. Mais je vous avais dit que il y a une relation entre la longueur d'entrée et la longueur de sortie. Travail de sortie, c'est le travail de la force de sortie. WS est égal à Fs fois Ls. Fs, c'est la force de sortie. Ls, c'est la longueur de sortie. Mais ici, le plus souvent, nous utilisons comme force de sortie le poids. Donc Fs est égal à P, mais à quoi est égal à P? P est égal à M fois G. Là-bas, on ne suit pas. Hein? P égale à M fois G. M, c'est quoi? C'est la masse du corps. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur. Et si Ns est égal à H, donc on peut écrire que Ws est égal à Mg fois H. Puissance d'entrée et puissance de sortie. Puissance d'entrée, c'est la puissance de la force d'entrée. Puissance d'entrée est égale au travail d'entrée divisé par le temps. Puissance de sortie, c'est la puissance de la force de sortie. Donc, puissance de sortie
égale travail de sortie divisé par le temps. Mais si le travail de sortie, c'est le travail de poids, alors puissance de sortie est égale à mgh divisé par t, parce que ça c'est le travail du poids. Rendement. On appelle rendement d'une machine simple le quotient de la puissance de sortie par la puissance d'entrée. Le rendement n'a pas d'unité et il est inférieur. N'a pas d'unité et il est inférieur à 1. Et il est inférieur à 1. Et il est inférieur à 1. N'a pas d'unité, point. Il est inférieur à 1. Il est inférieur à 1. Pourquoi le rendement est inférieur à 1? Car une partie de la puissance d'entrée est absorbée par les frottements. Donc, car une partie de la puissance d'entrée est absorbée par les frottements. Raison pour laquelle la puissance, plutôt le rendement, n'a pas d'unité et est inférieur à 1. Pourquoi n'a-t-il pas d'unité? On doit calculer le rendement lorsque la puissance est exprimée par la même unité, c'est-à-dire la puissance de sortie et la puissance d'entrée doivent être exprimées par la même unité. C'est pas que la puissance de sortie c'est en kilowatts et la puissance d'entrée en watts, vous calculez le rendement. Non, là vous allez fausser. Il faudrait que la puissance d'entrée et la puissance de sortie soient exprimées par la même unité. Si c'est le watt, là c'est le watt. Et comme c'est la même unité, on va simplifier. Donc on trouve un nombre sans unité. Raison pour laquelle on dit que le rendement n'a pas d'unité. La puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie plus la puissance perdue. Celle-là, c'est la puissance absorbée par les frottements. Ça, raison pour laquelle on l'appelle puissance perdue, parce que cette puissance n'a plus d'unité, n'a plus d'utilité. Raison pour laquelle on dit que c'est la puissance perdue. Autre machine simple. Alors, c'est quoi les machines simples? Ce sont les dispositifs mécaniques qui nous facilitent le travail. Donc, les dispositifs pas électriques, je dis bien dispositifs mécaniques qui nous facilitent du travail. Parmi les machines simples, nous avons la poulie à 2 gauches, nous avons le palan, nous avons le chariot. Quel est le chariot? Donc, vous avez le plan incliné, vous avez le treuil, vous avez la brouette, qui sont des machines simples parce que ça nous facilite le travail, dispositif mécanique qui nous facilite le travail. Ouais, donc, nous passons maintenant de transmission d'une puissance. D'abord, un exercice.